C'est d'Europe Nuit et vous êtes en ligne, Pierre de Villeneuve, avec l'historien spécialiste du Parti socialiste, professeur à Sciences Po, Alain Bergogneau, auteur de Les socialistes aux éditions Le Cavalier Bleu et co-auteur chez Fayard de Le socialisme à l'épreuve du capitalisme. Bonsoir Alain Bergogneau. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct par téléphone. Hier soir, Bernard Cazeneuve faisait part de son exaspération lorsqu'il entendait certains dire que le PS était mort. Est-ce que vous partagez cette exaspération ? Dans une certaine mesure, oui, parce que le PS connaît une crise importante, mais il n'est pas mort. Mais la question, évidemment, de savoir quel PS sortira de cette période agitée d'élections présidentielles et d'élections législatives. Et ça, personne ne sait quelle sera son influence, sa force, sa composition. Mais la mort, il faut toujours être prudent d'annoncer la mort des gens avant qu'elle ne soit réelle. Vous qui connaissez parfaitement l'histoire du Parti socialiste, est-ce qu'une situation comme celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire un candidat officiel récoltant 6% à la présidentielle, un ancien Premier ministre qui tente de s'échapper, un président socialiste qui ne se représente pas, un outsider qui crée un parti se voulant rassembleur mais avec un peu d'ADN du PS, c'est quand même inédit, Alain Bergogneau. Oui, c'est inédit, parce que chaque crise a ses caractéristiques. Le Parti socialiste a failli disparaître à plusieurs fois de son histoire. Quand ? Que ce soit en 1920, avec la grande scission, quand 2/3 des adhérents sont partis pour fonder le Parti communiste, en 1939, face à la guerre, quand le parti était complètement déchiré entre pacifistes et résistants, la crise de 1958 et 1969, où Gaston Defferre, associé à Pierre Mendès France, n'avait fait que 5,5%. Mais chaque crise a ses caractères. Donc celle-là est nécessairement inédite. Elle ne ressemble pas aux autres parce que nous ne sommes pas dans la même période et que les problèmes ne sont pas les mêmes. Tout Vous simplement. vous arrêtez à 1969, c'est-à-dire quand même il y a eu 50 ans Non, mais 1993 a été une crise politique puisque le Parti socialiste, aux élections législatives de 1993, n'a eu qu'une cinquantaine de députés, mais c'était pas une crise de même gravité, puisque 2 ans après, Lionel Jospin, en 1995, faisait 47% au deuxième tour. Alors, donc on en est loin. Je vais vous poser la question à l'envers, si vous le permettez, Alain Bergogneau. Oui. Qu'est-ce qui fait que le PS persiste et continue d'exister malgré justement j'allais dire, c'est pas ces mises à mort, puisque vous m'avez prévenu sur la mort, mais ces mises à terre. Oui, parce qu'il représente une tradition politique, une des familles politiques de ce pays. Regardez, alors j'espère que ce ne sera pas la même évolution, mais le Parti radical aujourd'hui existe encore. Il y a même 2 partis radicaux qui sont certes petits. Le Parti communiste a résisté à l'effondrement de l'Union soviétique, même s'il est beaucoup moins influent. Donc, disons que le Parti socialiste s'inscrit dans une famille politique de ce pays. Alors évidemment, les familles politiques ne sont pas éternelles, mais elles durent plus longtemps qu'on ne le croit. C'est-à-dire ensuite, évidemment, est-ce qu'elles sont vivantes? Est-ce qu'elles représentent quelque chose pour les nouvelles générations? Ça, c'est une question qui se pose. Mais c'est quelque chose qui n'est pas artificiel. Donc c'est pour ça que vous avez raison d'employer l'expression mise à terre, ça me paraît plus juste que mise à mort, mais à partir du moment où une famille politique continue à exister et à représenter quelque chose, les renaissances sont possibles. Mais est-ce qu'elle a besoin de représenter quelque chose alors que quelque part elle fait double emploi? C'est-à-dire que d'un côté on a une gauche qui est plus radicale, qui est celle de Jean-Luc Mélenchon, et d'un autre côté on a quand même des éléments de l'ADN du Parti socialiste dans La République en marche. Mais la gauche radicale de Mélenchon, il y a toujours eu une gauche radicale dans ce pays, différente des socialistes. Avant, c'était le Parti communiste, et c'était vraiment différent des socialistes. Et puis, Emmanuel Macron, contrairement à ce qui est dit parfois, n'est pas un rénovateur du Parti socialiste. Il fait autre chose. Il se définit plutôt par un centrisme moderne. Ni droite ni gauche, gauche et droite. Donc, c'est pas la même chose. Il y a des éléments, évidemment, de politique commune qu'on peut retrouver dans le programme d'Emmanuel Macron, de même qu'il y a quelques éléments qu'on peut retrouver chez Jean-Luc Mélenchon, mais ce n'est pas la même culture, ce n'est pas la même chose. Est-ce que ça veut dire que ceux qui partent chez Emmanuel Macron le partent pour de mauvaises raisons ?
Ah, mais ça, je ne porterai pas de jugement moral, parce qu'en Non, mais je politique... suis votre raisonnement, puisque Oui, vous oui, dites qu'il y a en quand politique, même un noyau dur oui, au oui. point de vue idéologique au PS qui Oui, oui, persiste, oui, qui est oui, bien voilà, là. c'est ça. Donc, Donc, je suis votre raisonnement. donc, en politique, chacun a ses raisons, mais je dirais que ceux qui partent actuellement, ils s'inscrivent en rupture, non pas seulement avec le Parti socialiste, mais avec ce que représente la culture du socialisme démocratique dans ce pays. Mais c'est leur choix. Hmm. Et on a connu historiquement des parcours politiques de personnalités qui changent de parti, qui changent de famille. C'est pas neuf non plus, hein. Par rapport au grand parti de droite qui est actuellement les Républicains, qui avant était l'UMP, qui avant était le RPR, est-ce que il n'y aurait pas quelque part une volonté ou une possibilité pour le PS de renaître de ses cendres avec une nouvelle appellation, une nouvelle idée? Oui, mais c'est tout à fait possible. Est-ce qu'il faut Simplement, garder la Rose, la rue de Solferino et le PS? c'est pas sûr, parce que les partis, c'est quand même des structures, et ce qui est plus important que les structures, c'est ce que je vous ai indiqué précédemment, ce sont les cultures. Alors on peut changer d'appellation, on peut changer de siège. Ça, le Parti socialiste a changé de siège tout au long de son histoire. Solferino n'est pas éternel. Mais je vous citerai quand même une réflexion qu'avait François Mitterrand quand on lui avait posé la question de savoir s'il fallait pas abandonner le mot de socialisme. Il avait répondu: quand on laisse tomber son drapeau, il y a toujours quelqu'un pour le reprendre. Donc il faut, dans ces choses-là, il faut se méfier. Voir les choses avec un peu de recul et ne pas céder à l'impatience de l'instant. Alain Bergogneau, pour vous, actuellement, elle est où la vraie gauche? Ah, ben là, évidemment, là, je quitte ma position d'historien. Là, donc, il y a des gauches différentes, hein. Jacques Julliard l'a très bien dit dans un livre récent sur les gauches françaises. Il y a au moins 4 gauches en France, quoi. 4 familles politiques qui séparent la gauche historiquement, plus ou moins forte, selon les moments. Donc, dire quelle est la vraie gauche, ça dépend du point de vue où on se place. Personnellement, je suis attaché à cette culture du socialisme démocratique, mais je comprends très bien qu'il y en a d'autres qui voient la gauche différemment. Merci beaucoup Alain Bergogneau de nous avoir apporté quelques lumières. Je rappelle vos livres Les socialistes aux éditions Le Cavalier Bleu et co-auteur également du Socialisme à l'épreuve du capitalisme. Merci d'avoir été avec nous Alain Bergogneau.